C'est moi le chef, Ouais, il dit. le chef. Bon, ça y est, c'est le matin. On est de retour. On a tout nettoyé là, hier. Là, je te montrerai ça tout à l'heure. Je suis revenu avec une petite cargaison là, de sable de 0,4. Parce que je fais un gros stock là. Hein, tu vois, j'avais stocké ça là. Du coup, je ramène du sable et de la chaux pour qu'on puisse attaquer les enduits demain. Ce que je vais faire, je vais te montrer un petit truc là. Là, on va s'échauffer un petit peu là, puis on va pelleter dès le matin. Non, non, on s'échauffe pas, on y va direct. Tu vois, j'ai 2 pelles là. Moi, ce que je fais pour aller plus vite, bah, je pelte avec une pelle dans chaque main. Je te montre ça. Non, c'est pas vrai, je déconne. Tu vois, il y a des pelles de 29, c'est des grosses, et tu as des pelles de 27, elles sont plus petites. Donc, si tu as des petits bras comme Yves, tu prends une pelle de 27. Si tu as des gros bras comme moi, tu prends une 29. Non, non, je plaisante, encore une fois. Du coup, je vais juste te montrer. Là, je la vide parce qu'il faut que je fasse un voyage. Hein. Sinon, en général, je mets la bétonnière au cul de la remorque et puis je pelte directement dans la béto. Je vais juste te montrer un peu comment je pelte. Parce que je vois très souvent des gens qui peltent mal. Et tu t'uses. Tu vois, d'ailleurs, j'ai une tendinite parce que j'ai trop forcé. Donc, quand tu peltes, bon là, c'est du sable, tu n'as pas besoin de forcer. Et quand tu peltes, c'est pas tes bras qui peltent, c'est tes jambes. Donc, à chaque fois, tu mets un coup de jambe, un coup de hanche. Tu vois, tu rentres dans ton sable et là tu forces pas et c'est mes jambes qui lèvent la pelle. Tu vois, ça va tout seul, je force même pas. J'en vois trop là qui sont en train de pelleter avec la main là, en train de galérer. Ah, c'est moi ça. Je dis ça parce que j'ai vu hier comme ça. Tu vois, ça, le machin, le dos plié et tout. Je te dis pas, tu fais une remorque, t'es usé, hein, puis après tu te fais des douleurs. Donc moi avec l'expérience, et on me l'a appris ça, hein, c'est vraiment de toujours venir descendre avec les jambes, tu vois. Et là, tu vois, si tu regardes bien, je fais même levier là avec ma cuisse pour directement faire partir la pelle. Tu vois ? Je vais te dire, j'ai un truc qui chauffe, c'est juste mes cuisses. C'est pas mon dos. Puis nous, vu qu'on est un peu barjot, bah on y va, on envoie la sauce, quoi, tu vois. Non mais c'est le même principe. Tu vois, nous on est amateurs d'arts martiaux avec mon cousin. Et dans les arts martiaux, tu travailles toujours avec les hanches. Dans le bâtiment, c'est pareil. Tu mets des coups de rein, des coups de hanche. Et c'est ça qui te donne la force. C'est pas ton dos. Amateur d'arts martiaux, on a dit. Hein. Amateur. On vous montrera ça un jour. Pas d'autre chose. Quand le home gym sera fait. Ça Ça va mon pio? Ça va et toi? Ouais, ça va bien. Ça y est, on a un survivant. Hein? Ça va? Bon alors Yves essaye, il est en action. Alors est-ce que vous voyez une différence par rapport à moi? Bah, plus rapide, plus fort déjà. Plus rapide, plus fort. L'élève va-t-il dépasser le maître? Vous le saurez dans le prochain épisode. Et habituellement, je la fais en one shot. Hein. Moi, je m'arrête pas, tu vois. Yves, le grand sportif, il m'a dit quoi? Putain, je viens de tout donner là pour la vidéo, j'en peux plus. Bah, plus rapide, plus fort déjà. Bah, plus rapide, plus fort déjà. Non, non, on y va tranquille. Hein. Ça sert à rien de s'user. Hein. On va voir si on voit une différence par rapport à moi. Bah, déjà, je vois que je fais avec le dos là. Là, on voit que tu mets des coups de dos quand tu te redresses. Ouais. Déjà, tu vois, toi, t'es vachement tourné. Moi, je suis face. Je suis face à ce que je prends, tu vois. Regarde. Et je mets pas de coups de... Je plie pas le dos. Il travaille même le bassin là. Tu vois? Regarde.
Et là, je force pas du tout. Il va pouvoir faire la danse thaïlandaise là. Et là, je te la fais one shot. Hein. Moi, je m'arrête pas. Hein. Et ça travaille même un peu le cardio, tu vois. T'as pas besoin de faire de sport le soir. Ça va, on sait tous que tu fais 1000 pompes en arrivant chez toi. Non mais effectivement, hein. Je pense qu'on voit la diff. Dans la série que je te montre, on continue. Là, on va faire une semelle là, tout le long du mur ici, là. Tac, 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 tac. Pour être à la même hauteur que ces pannes-là, pour pouvoir poser mon plancher le long du mur sur la semelle. Donc, ce qu'on fait, eh ben, on met des clous dans le chêne, on les plie, on va en mettre un peu partout. Ça va faire l'accroche. On met les clous, on coffre, on va chercher du caillou, du ciment et on bétonne. Bon, ça y est, on est de retour, c'est lundi. Mon fidèle compagnon et cousin est ici parmi nous. Du coup, nous, ce qu'on a fait vendredi, on a fini de couler la Césaraz là. Moi, j'ai décoffré ça ce week-end. Donc, on a fait celle-là. On a fait celle qui est en face. Donc, franchement, c'est nickel. Hein. Du coup, ça me fait vraiment un support propre pour pouvoir poser mon USB dans la continuité. Donc, je mettrai certainement une petite membrane là pour rendre étanche là, entre le béton et l'OSB. Et puis du coup on attaque là le dernier bout. Donc celui-là on a coffré. Yves vient de me faire sa petite gâchée de béton. Et c'est le dernier gros maçonnage qu'on a à faire avant les enduits. Du coup pareil, j'ai démaçonné mon jambage. Donc tu peux voir qu'au-dessus là il est encore pas fini. Mais vu que c'est un béton là que j'avais cassé, qu'on avait déjà coulé en fait. Du coup, on va juste remaçonner, on va remettre 2-3 pierres et on mettra un coup d'enduit directement à la chaux. Et puis, voilà, du coup, tout le gros œuvre, enfin la grosse maçonnerie est quasiment terminée. Donc là, on termine ça. Yves, il est motivé comme jamais. À fond, et du coup, c'est bien. Et puis, on y va, let's go, c'est parti. Bon, ça y est, là, c'est bon. Là, on a fini de couler cette petite arase là, tout le long. Du coup, maintenant, ce que je fais, il faut que je protège mes poutres, là, comme j'ai dit. Parce que celle-là, elle risque de prendre un peu d'enduit quand on va gigler ça à la gamelle. Et puis, toutes les poutres que j'ai scellées, pareil, il faut que je mette une protection au moins sur 1 mètre. Parce que là, j'ai pas teinté mes poutres. Du coup, elles sont pas protégées. Si elles prennent un coup de chaud, ça va tacher et puis ça sera mort. Je pourrais pas faire partir la tâche. Donc, ce que je fais, là, j'ai pris c'est des bâches de protection pour des palettes de placo. Donc, ce que vous pouvez faire, au lieu d'acheter des rouleaux, bon, faut pas abuser. Mais c'est de demander gentiment dans les grands magasins s'ils peuvent vous passer 1 ou 2 bâches comme ça. C'est super parce qu'en fait, elles se dédoublent. Normalement, c'est pour envelopper complètement la palette de placo.
Et du coup, on peut faire plein de protections avec ça. Je me sers souvent de ça, moi, pour protéger tout ce qui est fenêtre. Quand je fais de la peinture ou bah, dans ce cas-là, je vais couper des lamelles et puis je vais entourer toutes mes poutres. Je te montrerai ça tout de suite après. Ce que je vais faire, je vais couper des bandes là, dans la largeur, en sachant que ça se dédouble. Donc ça va me faire plutôt une grande longueur. Il faut que je fasse toute cette panne là. Et puis je vais voir comment je m'y prends pour les autres. Peut-être que je couperai une longueur, je la couperai en deux, pour que ça me fasse à peu près 1 mètre. Eh, t'as vu ça, c'est magique. Bon voilà, le ménage a été fait. Du coup, bah, j'ai fini de protéger là, tous les devants de mes poutres. Donc ce qui est contre le mur, ça sert à rien de le protéger. Même si ça prend un peu de chaud, c'est pas grave. Hein. Justement, ça évitera aux bestioles de bouffer le bois, même s'il est déjà traité. Voilà, bah écoutez, tout est nettoyé. Tous les joints ont été grattés partout là. Tout est fait. Donc là, bah, faut préparer pour enduire. Allez. On a vraiment fait le tour là. Tout est gratté. Ça, tout est fini. Donc là, on va se mettre des plateaux. On va préparer les tréteaux pour pouvoir faire les pignons au-dessus. Donc bah, j'ai 4 faces de pignons à faire. Hein. J'ai celui-là recto verso. Et puis l'autre là-bas au fond, il y en a beaucoup moins à faire puisque sur les agglos, ben, ça ira quand même plus vite. Ce qu'on va faire, du coup, on va se mettre une poulie sur l'échafaudage. Il y a juste cet été là qui va peut-être me faire chier. J'ai coulé ça il y a 4 jours, donc je peux pas l'enlever. C'est pas possible. Ce que je peux faire, c'est peut-être le décaler. Mais du coup, on va mettre une poulie, puis on va sûrement se monter les seaux par là. Et puis repartir avec une brouette pour aller jusque là-bas, quoi. Et puis là, c'est pareil, tout a été fait. Bah, du coup, j'ai commencé à vider ma pièce à côté, là, parce que va falloir que je dégrade et que j'enduise aussi. Là, les anciens, ils sont là. Ils sont près du feu, les anciens. Non, il boit son café, puis on se ouais. Là, on n'arrête pas. Hein. On démarre. Là, on démarre. Et une fois qu'on... Bon, du coup, il me reste plus que ce mur-là à dégrader, donc c'est pour ça que j'ai vidé là, cette pièce-là. J'ai tout vidé, j'ai décalé mon frigo, et puis le reste là-bas au fond, on le fera à la main. En plus, je vous montrerai du coup comment on gigle l'enduit à la main, ça peut être intéressant. Donc bah, je fais ça, et puis après, ça sera terminé. Regarde ça, ce que j'ai découvert. Un nid de souris en plus. Mate un peu ça. J'ai enlevé le caillou, là, il y avait le caillou qui était devant. Et regarde ça. Elle a carrément ramené du verre. C'est blindé de verre. De fou, quoi. Alors pourquoi du verre là-dedans, je sais pas. Hein. Les souris, ça mange pas de verre. Enfin, de verre de bouteille. Pas de verre de terre. Alors, ça y est, la machine est démarrée. Elle est pas très bruyante, donc c'est cool. On va démarrer cette machine-là aussi. On a mis tous nos tuyaux en place. Tu as 3 sorties là. Tu as des buses à l'intérieur.
de plus ou moins grosse taille, hein, c'est à toi de les changer en fonction du débit que tu veux. Et bon, je vais aller chercher les lunettes après quand même. Jamais dit comment ça fonctionne. Là, tu vas voir. Bon, ça y est, fin de la journée. Comme tu peux le voir à ma tête, je suis exténué. Deuxième leçon, mettre des gants étanches. Parce que j'avais des petites plaies, la chaux m'a complètement bouffé. Et du coup, ça me fait carrément des plaies ouvertes. Donc, c'est vraiment pas agréable. Elle est en train de te coller, t'as vu? Il est pas gêné, tranquille. Bon, on a fait